Brigitte Bardot, surnommée la « Muse de Saint-Tropez », a incarné la sensualité et l'élégance des années 1950 et 1960, devenant une icône mondiale grâce à des films comme Et Dieu créa la femme. Mais derrière les flashs des paparazzis et son image de sex-symbole se cachait une femme aux prises avec une vie personnelle tumultueuse, marquée par une enfance difficile, des relations amoureuses instables, des luttes pour la santé mentale, et des controverses. Après avoir quitté le cinéma à 38 ans, elle s'est retirée à Saint-Tropez pour se consacrer aux droits des animaux, menant aujourd'hui une vie isolée, parfois perçue comme triste. Quels étaient les secrets de cette légende? Comment une jeune Parisienne est-elle devenue une star planétaire? Quelles épreuves l'ont façonnée? Plongeons dans l'histoire de Brigitte Bardot, une femme à la fois adulée et incomprise. Une enfance difficile, une jeunesse sous pression. Brigitte Anne-Marie Bardot, née le 28 septembre 1934 à Paris, grandit dans un appartement cossu de 7 pièces dans le 16e arrondissement, un quartier aisé. Cependant, son enfance fut loin d'être idyllique. Ses parents, Louis Bardot, industriel, et Anne-Marie, Toti, Mussel, tenaient une maison stricte, catholique et conservatrice. Selon la biographie de Barnett Singer, Brigitte Bardot, à biographie, 2013, ils imposaient des règles rigides, vêtements imposés, étiquettes strictes, et contrôle des fréquentations des deux filles, Brigitte et sa sœur cadette Marie-Jeanne, Mijanou. Cette discipline étouffante isola Brigitte, qui se sentait inférieure et seule. La froideur émotionnelle de sa mère, particulièrement critique envers son apparence et son comportement, mina l'estime de soi de Brigitte. Un incident marquant illustre cette rigueur, lorsque Brigitte et Mijanou brisèrent accidentellement un vase, leur père les fouetta, 20 coups chacune, et, pire encore, adopta le pronom formel, vous, pour s'adresser à elle, renforçant un fossé émotionnel. Un autre traumatisme fut la perte de son lapin de compagnie, Noiro, tué et servi au dîner par ses parents, un événement qui influença son futur militantisme pour les droits des animaux. À 13 ans, Brigitte intégra le Conservatoire de Paris pour étudier le ballet, sa première passion. Mais l'environnement compétitif et les critiques acerbes de ses professeurs amplifièrent son sentiment d'inadéquation. Malgré ces épreuves, Bardot exprima plus tard une certaine gratitude envers l'éducation stricte de ses parents, déclarant « Mes parents m'ont donné une éducation. Cela m'a parfois causé de la détresse, mais aujourd'hui, je leur en suis reconnaissante. » La Muse de Saint-Tropez, une carrière cinématographique météorique. Brigitte Bardot devint une icône grâce à sa carrière d'actrice, de mannequin, et de chanteuse. Apparue dans 48 films entre 1952 et 1973, elle marqua le cinéma français par son charisme naturel et sa sensualité. Son rôle décisif fut celui de Juliette Hardy dans Et Dieu créa la femme, 1956, réalisé par son premier mari, Roger Vadim. Ce film, qui défiait les normes conservatrices de l'époque, la propulsa au rang de sex-symbole mondial, popularisant le bikini et des attitudes plus libérées envers la sexualité. D'autres films marquants suivirent. Vie privée, 1962, Louis Malle, inspiré de sa propre expérience, Bardot y incarne une star confrontée à l'intrusion des médias, révélant les pressions de la célébrité. Le mépris, 1963, Jean-Luc Godard, considéré comme un chef-d'œuvre, ce film met en scène Bardot dans le rôle de Camille Javal, une femme au mariage en crise, démontrant sa profondeur émotionnelle. Viva Maria. 1965, Louis Malle, une comédie d'aventure avec Jeanne Moreau, où Bardot excelle dans un rôle comique et audacieux. En parallèle, Bardot s'essaya à la chanson, sortant l'album Brigitte Bardot signe, 1963, et collaborant avec Serge Gainsbourg sur des titres comme Bonnie and Clyde et Je t'aime, moi non plus. Cette dernière, enregistrée en 1967 avec des sons intimes capturés en studio, furent tenus par Bardot pour éviter de blesser son mari d'alors, Gunther Sachs, avant d'être réenregistrée avec Jane Birkin. Son style aux cheveux blonds ébouriffés, maquillage naturel, décolleté Bardot révolutionna la mode, incarnant une féminité libre et décontractée. Surnommée « la femme la plus photographiée au monde » ou « la princesse du Pou », elle influença la culture populaire, redéfinissant les rôles des femmes dans une société en pleine révolution sexuelle. Une vie romantique tumultueuse. La vie amoureuse de Bardot fut aussi médiatisée que chaotique, marquée par 4 mariages et de nombreuses liaisons. Roger Vadim, 1952-1957, rencontré à 15 ans, Bardot épousa le réalisateur à 18 ans. Leur mariage se termina après sa liaison avec Jean-Louis Trintignant sur le tournage d'Et Dieu créa la femme. Vadim, philosophe, déclara « Je préférerais une femme qui me trompe, pleine d'esprit et d'aventure, qu'une femme qui ne m'aime que moi. » Jacques Charrier, 1959-1962,
mariés après leur rencontre sur Babette sans vater en guerre, ils eurent un fils, Nicolas, 1960. Leur mariage, marqué par des tensions et la difficulté de Bardot avec la maternité, se solda par un divorce. Günther Sachs, 1966-1969, ce millionnaire allemand séduisit Bardot avec un largage de roses par hélicoptère. Leur mariage à Las Vegas fut suivi d'une liaison de Bardot avec le chanteur Mike Sarn, menant au divorce. Sachs resta bienveillant, disant « Une année avec Bardot vaut 10 avec n'importe qui d'autre ». Bernard Dormal, 1992 au présent, marié après une cour rapide, Dormal encouragea Bardot à se réconcilier avec son fils Nicolas. Ce mariage, le plus long, dure encore aujourd'hui. Bardot admit avoir eu plus de 100 amants, hommes et femmes, reflétant un mode de vie hédoniste qui alimenta sa légende mais contribua à son instabilité émotionnelle. Une relation troublée avec son fils. Bardot donna naissance à son seul enfant, Nicolas Jacques Charrier, en janvier 1960, avec Jacques Charrier. Cependant, elle rejeta la maternité, déclarant dans ses mémoires initiales bébé, 1996, « Je ne suis pas faite pour être mère. Je ne suis pas assez adulte. » Elle décrivit sa grossesse comme une perte, comparant son ventre plat à un « cher ami » enfermé dans un cercueil. Elle tenta d'avorter en se frappant l'abdomen et en demandant de la morphine, mais ses parents l'obligèrent à mener la grossesse à terme. Elle exprima même préférer donner naissance à un petit chien, une remarque qui blessa profondément Nicolas. Charrier obtint la garde de Nicolas, qui grandit avec ses grands-parents paternels en Norvège, loin de Bardot. Dans Initial bébé, elle consacra 80 pages à son mariage avec Charrier et à Nicolas, les décrivant de manière critique. En 1997, Charrier et Nicolas poursuivirent Bardot pour atteinte à la vie privée, obtenant 28 000 livres sterling de dommages-intérêts et l'ajout d'un avertissement dans le livre. Nicolas, qui ne convia pas Bardot à son mariage en 1982, rompit le contact pendant 10 ans. Leur réconciliation dans les années 1990, facilitée par Bernard Dormal, permit à Bardot de rencontrer ses petites filles, Anna et Théa. Retraite et engagement pour les animaux. En 1973, à 38 ans, Bardot quitta le cinéma, lassé par la célébrité. Un incident marquant fut sa rencontre avec une femme promenant une chèvre dans le Périgord. Bardot acheta l'animal et le ramena dans son hôtel, réalisant qu'elle aspirait à une vie loin des projecteurs. Elle fonda la fondation Brigitte Bardot en 1986, dédiée à la protection des animaux sauvages et domestiques. « J'ai toujours aimé et défendu les animaux », déclara-t-elle à Vogue Homme, 2015. « Quand je décide de faire quelque chose, je m'y consacre totalement, corps et âme. » Sa fondation lutta contre la chasse aux phoques, l'élevage intensif, et les corridas, mobilisant son influence mondiale. Cet engagement, inspiré par son amour des animaux depuis l'enfance, marqué par la perte de Noirot, devint le centre de sa vie à Saint-Tropez, dans sa propriété La Madrague. Controverse, un héritage terni. Bardot suscita plusieurs controverses, notamment pour des propos jugés racistes. Selon Vanity Fair, 2021, elle fut condamnée 6 fois pour incitation à la haine raciale. En 2006, elle critiqua les musulmans, accusés de « détruire la France » par leurs pratiques, écopant d'une amende de 23 000 $. En 2019, elle qualifia les habitants de la Réunion des « aborigènes ayant gardé des gènes de sauvages », liant leur traitement des animaux à ses propos. Ces déclarations, souvent liées à sa défense des animaux, ternirent son image, la faisant passer d'icône à figure controversée. Lutte pour la santé, physique et mentale. Bardot souffrit de dépression sévère tout au long de sa vie, exacerbée par la pression médiatique. Dans L'Arme de combat, 1999, elle écrivit « La pure angoisse qui m'envahit face à la plupart des humains m'a fait atrocement souffrir. La célébrité m'a étouffé. » Elle développa des poussées d'herpès à chaque tournage, un symptôme de stress, et tenta plusieurs fois de mettre fin à ses jours, évitant de sauter de son balcon pour ne pas être photographiée morte. En 1983, elle fut diagnostiquée d'un cancer du sein. Initialement résignée, elle fut convaincue par Marina Vladi de suivre une chimiothérapie et une radiothérapie, qu'elle surmonta avec succès. Plus tard, une arthrite dégénérative la força à utiliser une canne, et elle exprima sa peur de l'anesthésie pour une éventuelle chirurgie, Daily Mail, 2014. En juillet 2023, à 88 ans, Bardot fit face à des difficultés respiratoires lors d'une vague de chaleur à Saint-Tropez. Les pompiers lui administrèrent de l'oxygène, et son mari Bernard Dormal confirma qu'elle s'était stabilisée, attribuant l'incident à la chaleur. Une vie triste ? Une retraite solitaire.
Aujourd'hui âgé de 90 ans, en 2025, Bardot vit recluse à la Madrague, limitant ses interactions aux lettres et à quelques amis proches. Ma nature sélective fait que je ne reçois que peu de personnes, écrivit-elle dans L'Arme de combat. Cette solitude, combinée à ses luttes de santé et à son rejet de la maternité, a conduit certains à qualifier son existence de « triste ». Pourtant, son engagement pour les animaux lui apporte un sens profond, et son mariage avec Dormal offre une stabilité relative. Conclusion. Brigitte Bardot fut bien plus qu'une icône de mode et de cinéma, elle était une femme complexe, marquée par une enfance rigide, une célébrité écrasante, et des luttes personnelles. De Et Dieu créa la femme à sa fondation pour les animaux, elle a redéfini la féminité et la liberté, tout en affrontant des controverses et des épreuves. Son héritage, à la fois glorieux et controversé, continue d'inspirer et de diviser. Quel est votre film préféré de Bardot? Partagez vos souvenirs dans les commentaires, likez, et abonnez-vous pour d'autres histoires sur les légendes du cinéma.